Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Ce texte se trouve dans le chapitre 2 du livre de Daniel, au verset 20. Dans les eaux qui entourent le Groenland se trouvent des icebergs de toute taille. Les plus petits avancent dans une direction, tandis que les grosses masses de glace progressent en sens inverse. Les vents de surface entraînent les plus petits, alors que les énormes blocs sont poussés par les courants océaniques des profondeurs. Quand on considère la montée et la chute des nations au cours de l'histoire, il en est de même. Les vents représentent les mouvements changeants, les impondérables, un peu à la manière de la volonté humaine, tandis que simultanément une autre force, plus puissante, similaire au courant profond des océans, interagit. C'est le mouvement infaillible des desseins sages et souverains de Dieu. Comme l'a dit Ellen White, semblables aux étoiles parcourant en vastes orbites la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Bien que la montée et la chute des nations, des idéologies et des partis politiques semblent l'œuvre du caprice humain, Daniel 2 démontre que c'est le Dieu du ciel qui fait progresser l'histoire humaine vers sa grande finale. Le chapitre 2 de Daniel se rapporte à un rêve oublié par le roi Nebuchadnezzar, mais révélé au prophète Daniel dans une vision nocturne. Les sages de Babylone ont confessé au roi leur impuissance à dire le rêve, car seuls les dieux peuvent faire cela, ces dieux qui ne demeurent pas parmi les hommes. Les conducteurs religieux du pays confessent franchement qu'entre eux et Dieu existe un grand précipice. Daniel va confesser la même chose, savoir que les hommes ne peuvent révéler le rêve, mais qu'il y a un Dieu dans le ciel tout à fait capable de le faire. Dans ce rêve, Dieu a fait connaître à Nebuchadnezzar le futur du monde quand Dieu établira son propre royaume éternel. Nebuchadnezzar va reconnaître ouvertement le Dieu des Hébreux et promouvoir Daniel et ses compagnons à de hautes positions dans son gouvernement. Oui, Jérusalem est tombée devant Babylone, mais Dieu règne suprême sur les grandes puissances de la terre. Nous sommes sur le point d'entreprendre l'étude de l'un des chapitres les plus fascinants de la Bible. Napoléon et Hitler connaissaient bien cette prophétie biblique. Si dans Daniel 1, lors de la prise de Jérusalem, Dieu semble se soustraire au regard de son peuple, au chapitre 2, il est loin d'être caché. Il pénètre dans la chambre à coucher du roi par l'entremise d'un songe et il se prépare à contre-attaquer la religion, la culture et la sagesse de Babylone la Grande. Daniel 2, du mystère à la révélation. Les rêves ne sont pas inhabituels dans la Bible, car, et c'est par les rêves et les visions que Dieu se révèle à ses prophètes et à son peuple. De la Genèse au Nouveau Testament, Dieu a transmis des avertissements, des conseils, des encouragements et sa volonté au moyen de rêves. Rappelons-nous de Joseph et le rêve du Pharaon, en Genèse 41. Les anciens regardaient les rêves avec une crainte respectueuse. Ils les traitaient comme des révélations de leur divinité et cherchaient à en découvrir leur vraie signification. Lisons le premier verset du chapitre 2 de Daniel. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Dieu, dans sa providence, donne un rêve au roi Nebuchadnezzar. Dieu a un message pour ce roi. Le peuple hébreu avait pour rôle de révéler le vrai Dieu du ciel aux nations.
mais ce peuple avait failli en se prostituant aux divinités étrangères. Dieu permet que son peuple soit déporté et il va utiliser de jeunes Hébreux pour se faire connaître à la plus grande nation de l'époque. En effet, Dieu aime tous les peuples et tous les hommes et désire sauver tous ceux qui le veulent. Le rêve a pour but de révéler à Nebuchadnezzar que le cours de l'histoire est ordonné par le Très-Haut et soumis à sa volonté souveraine. Dieu montre à Nebuchadnezzar sa responsabilité dans le grand plan divin afin qu'il puisse coopérer effectivement au programme divin. Quand les nations qui ont une place spéciale dans son grand plan échouent dans leur opportunité, leur gloire est mise dans la poussière. Les dirigeants d'aujourd'hui feraient bien de comprendre ces leçons de l'histoire. Au-delà des fluctuations de la diplomatie internationale, le grand Dieu du ciel siège sur son trône. Il poursuit le conseil de sa volonté patiemment et silencieusement. Dieu approcha le roi par le moyen d'un rêve, car il savait que c'était le meilleur moyen de s'assurer sa collaboration. Nebuchadnezzar croyait que les dieux révèlent leur volonté aux hommes par des rêves. Dieu s'est donc adapté à son interlocuteur pour le toucher. Lisons donc le rêve, en Daniel 2, de 1 à 13. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. D'abord, et c'est remarquable, Dieu donne un rêve à un roi païen. Les rêves donnés par Dieu sont normalement le fruit de l'esprit de prophétie donné aux prophètes de Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il fait, et par l'interprétation offerte par Daniel, Dieu sera exalté au-dessus des dirigeants terrestres. Par ce rêve, Dieu a tourné le royaume de Babylone sans dessus-dessous. Il a ébranlé la science, la connaissance et la sagesse humaine du plus grand royaume du monde. Le roi en a l'esprit agité au point de ne pouvoir dormir. Et les sages du royaume soumis à ce test ont révélé leur ignorance et ont mis leur vie en danger. Dieu l'avait bien dit par la bouche d'Ésaïe. En Ésaïe 47, versets 13 et 14, « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Tout cela pour parler de la sagesse des devins et de ceux qui sont des astrologues, qui n'ont pas la connaissance. Alors,
Est-ce de la foi ou de la présomption? Un problème, toutefois, devait être immédiatement résolu. En effet, Daniel et ses amis allaient être exécutés avec tous les autres sages de Babylone. Daniel demande à Arjoc, le chef des gardes du roi, la raison de ce décret de mort, et ose se présenter bravement devant le monarque enragé pour le prier de lui accorder du temps pour lui en donner l'explication. Daniel est-il présomptueux? Pas du tout. Il fit cette déclaration par la foi. Alors quel est le rapport entre la foi et la présomption? En Hébreux 11, verset 1, on lit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Daniel a espéré en effet résoudre le dilemme du roi, même s'il ne pouvait pas voir la solution à ce moment-là. Il avait confiance en Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sa foi s'appuyait sur les promesses de la parole de Dieu. Comme il nous est dit en Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Et c'est là-dessus que Daniel s'appuie. La présomption, par contre, aurait été de sa part de désobéir au commandement de Dieu tout en comptant sur ses bénédictions. On a déjà vu au chapitre 1 qu'il a été fidèle. Il n'a pas voulu se compromettre dès le départ. En Nombre 14, de 41 à 44, voici ce que l'on lit. Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent cependant à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. On voit Moïse, ici, dire au peuple de ne pas sortir en guerre contre leurs ennemis, car ils ont désobéi à Dieu, et il sait qu'ils seront battus, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et cela, c'est de la présomption. Voyons maintenant la prière de Daniel. Comment va-t-il arriver à résoudre son problème? Au verset 17 et 18, même chapitre. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Tout de suite après avoir quitté le roi, Daniel et ses compagnons s'engagent dans la prière pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Au lieu des horoscopes, des boules de cristal, de la magie ou de la sorcellerie, Daniel consulte le Dieu qui a dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Le monde cherche du secours auprès des médiums spirites, mais le peuple de Dieu se repose sur son Créateur vivant, tout-puissant. Et Dieu répond. Lisons les versets 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel, dans une vision, pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Dieu ne fait pas défaut à son Église dans ces moments de grand péril, et grâce à la prière des enfants de Dieu, les sages de Babylone eurent la vie sauve. Dès le matin, Daniel est conduit auprès du roi. Ce roi qui est un païen, n'ayant aucun respect pour Dieu. Daniel ne fait pas de rhétorique, il va droit au but, et commence par reconnaître publiquement la puissance de son Dieu. Daniel répondit en présence du roi, lisons les versets 27 et 28.
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel explique pourquoi le rêve lui a été révélé. C'est parce que Dieu s'intéresse aux pensées de ce roi païen. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Dieu savait qu'il était troublé et anxieux à cause du rêve. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas ni ne le connaissent. Alors Daniel va révéler le rêve au roi. Extraordinaire. En 15 versets de prophétie biblique, Dieu déploie l'histoire de plus de 2500 ans. Et l'exactitude de la parole de Dieu est confirmée plus de 25 siècles plus tard. Lisons 31 à 35. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Stupéfait, le roi, assis au bord de son trône, reconnaît son rêve. C'est exactement ce qu'il avait oublié. Sans lui laisser le temps d'exprimer un seul mot, Daniel procède avec son interprétation. Nous continuerons à lire 36 à 45. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Après ces paroles, Nebuchadnezzar, le fier souverain de Babylone, le puissant conquérant qui n'a jamais perdu une bataille, tombe presque de son trône aux pieds de Daniel. Versets 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums.
le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Et Daniel était à la cour du roi. Mais alors, quelle est la signification de ce songe? Dans le rêve de Nebuchadnezzar, il voit une grande statue majestueuse. Sa tête est d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches de bronze, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Toute cette structure est détruite et éparpillée comme la paille au vent. Daniel explique que les différents métaux représentent des royaumes qui vont se succéder au cours de l'histoire. La prophétie rapportée dans le rêve de Nebuchadnezzar fournit les grandes lignes et les critères qui permettront d'aborder les prophéties plus détaillées de Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 11. Daniel 2 n'est pas une prophétie conditionnelle, c'est une prophétie apocalyptique, une prédiction définie de ce que Dieu a prévu et qui va se passer dans le futur. Alors, la tête d'or, on a vu qu'elle représente Babylone. Et l'histoire nous dit que de 606 avant Jésus-Christ à 539, c'est bien Babylone qui a régné. Aucun métal ne peut mieux représenter la richesse et la puissance de l'empire babylonien. Il y avait de l'or partout à Babylone, d'après Hérodote, le grand historien. La Bible l'appelle une coupe d'or, dans Jérémie 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Deuxième partie de la statue, la poitrine et les bras d'argent. Ils représentent l'empire suivant. L'histoire nous dit qu'il s'agit de l'empire médo-perse, qui dura de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Comme l'airain n'atteint pas la valeur de l'or, l'empire médo-perse n'atteignit jamais la splendeur de Babylone. L'argent est un symbole approprié des Perses, qui utilisaient l'argent dans leur système de taxes. Le ventre et les hanches de bronze. Elles symbolisent le royaume suivant, qui fut la Grèce, qui dura de 331 à 168 avant Jésus-Christ. En Ézéchiel 27, 13, comme on l'a dit, la Bible s'interprète par elle-même, on voit Javan, c'est la Grèce, Tubal et Méchec qui trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain, vous voyez, c'est l'airain, en échange de tes marchandises. C'est une caractéristique de la Grèce, l'airain. Ce verset décrit les Grecs faisant du troc avec des objets de bronze ou d'airain. Les soldats grecs étaient connus pour leur armure de bronze. Leurs casques, leurs armures et leurs haches de guerre étaient en bronze. Ils étaient les hommes de bronze. Le quatrième royaume après la Grèce, qui est représenté par les jambes de fer, évoque bien le royaume suivant. En effet, Rome, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. C'est déjà le royaume qui a duré le plus longtemps. Le fer fait penser à une force écrasante. Ce royaume a tout pulvérisé, et il a duré très longtemps. L'historien Gibbon l'appelle la monarchie de fer, et Rome fut le royaume le plus étendu de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Euphrate. Ensuite, cinquièmement, qui fait encore partie des jambes en quelque sorte, qui est un prolongement des jambes et donc du royaume de fer et du royaume de Rome, les pieds, en partie de fer et en partie d'argile, expriment un royaume divisé, tel l'Europe après 476 après Jésus-Christ, et cela jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ. Le mélange de fer et d'argile est une bonne image de la désintégration de l'Empire romain. Comme les 10 orteils de la grande statue, 10 tribus se sont partagées ce vaste territoire dont sont issues les nations de l'Europe moderne. La prophétie parle d'un royaume en partie fort et en partie fragile.
Cela fait penser que certains pays sont plus forts que d'autres, et il semble bien que la prophétie annonce qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Après la chute de l'Empire romain, la prophétie de Daniel prédit un monde divisé, où il n'y aurait plus d'empire mondial. Chaque nation défendrait ses propres intérêts, et de là la division. Le fer ne s'allie pas avec l'argile. Napoléon a désiré instaurer une Europe unie. Il voulait un système européen, un code européen, une cour d'appel européenne. Les efforts de Napoléon furent vains. Battu à Waterloo, il aurait dit « Le Tout-Puissant est trop fort pour moi », et on sait très bien que Napoléon lisait très souvent la prophétie de Daniel 2. Hitler a rêvé de la même chose, mais il voulait bien sûr le faire sans Dieu. Une femme qu'il avait soignée lorsqu'il était malade dit qu'il lisait le chapitre 2 de Daniel, et quand il arrivait au mot « Ils ne seront point unis l'un à l'autre », enragé, il sautait du lit en criant « Je remporterai la victoire, je remporterai la victoire ». Il ne réussit pourtant pas. Et non seulement ces deux, mais Louis XIV, Charles Quint, Guillaume III, tous échouèrent. Ce que Dieu a inscrit dans Daniel 2 a résisté à l'épreuve du temps et aux plus cruels assauts de la tyrannie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on essaie de faire une Europe unie. Bientôt peut-être un monde uni, mais on sait, la Bible nous dit que les hommes ne parviendront pas à ce résultat. Le monde ne connaîtra plus jamais un empire universel, si ce n'est celui que Jésus établira après le millénium et qui subsistera éternellement. Daniel 2, 34-35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Il nous faut lire aussi les versets 44 à 45 pour expliquer ce passage sur la pierre mystérieuse. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est là le focus, le point central du rêve, et ce qui arrivera dans les derniers jours. Cette pierre se détache sans le secours d'aucune main. Elle frappe et met la statue en pièces. Puis la pierre devient une montagne qui remplit toute la terre. Cette pierre symbolique, c'est Jésus-Christ et son prochain retour. Jésus lui-même s'est comparé à une pierre. Il nous est dit en Matthieu 21, 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » C'est lui-même la pierre. Et ou bien on est brisé sur cette pierre, ou bien alors elle nous écrase. Et l'apôtre Pierre utilise la même symbolique. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. L'expression « sans le secours d'aucune main » reflète bien l'origine divine de la pierre. Jésus est la pierre angulaire, celle qui va un jour réduire en poussière tous les royaumes de ce monde et instaurer son royaume éternel. La pierre devient elle-même une montagne, certainement la montagne de Sion céleste, le sanctuaire céleste d'où Christ viendra pour établir son royaume éternel. Aux yeux humains, l'histoire humaine peut sembler un peu chaotique de force et de contre-force. Daniel nous assure que derrière tout cela se tient le grand Dieu de l'univers qui agit pour accomplir son meilleur dessein éternel.